Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel. Dans cette vidéo, on va parler en fait de mon nouveau métier. Je ne suis plus aide-soignante depuis fin août. Et en fait, il y en a qui pensent que depuis fin août, je bosse pas. Alors que pas du tout. Je suis restée au chômage pendant 2 semaines et après, j'ai retrouvé un emploi et depuis, je travaille en fait. J'ai fait une première formation avec l'école Contalia, qui est une école en ligne, en tant qu'assistante ressources humaines. Donc c'était un bac+2. Suite à la validation de mon diplôme, j'ai fait une formation en digital ressources humaines, qui est un bac+3. J'ai validé mes 2 formations, donc du coup maintenant je suis diplômée en bac+3 ressources humaines. Quand j'ai arrêté mon emploi d'aide-soignante en fin août, 2 semaines après, j'ai commencé en tant que chargée de recrutement. Donc là je suis dans une boîte où en fait on recrute des intérimaires dans le médico-social. Mon métier se résume à trouver le profil adéquat pour le besoin d'une entreprise et positionner les intérimaires sur des missions en fonction des besoins des entreprises. Les chargés de recrutement ont plusieurs missions principales. Donc ma mission numéro 1 est d'analyser les besoins des entreprises en termes de recrutement, donc savoir pour quel poste, quel diplôme la personne doit avoir, quelle expérience, quelles sont ses tâches, plein de petites choses comme ça, pour savoir en fait qui sera leur candidat le plus apte à répondre aux besoins de l'entreprise. Et il faut aussi savoir pour combien de temps en fait ils ont besoin des services de cette personne. Je dois rédiger et diffuser des offres d'emploi, donc surtout faire attention en fait à tout ce qui est discrimination, donc pas de discrimination au niveau du sexe, au niveau de la religion, au niveau de où est-ce que la personne habite. Il y a toute une liste à respecter et je dois vraiment faire attention. Je dois identifier les candidats potentiels à l'offre que j'ai publiée, donc suite au CV et lettre de motivation que j'ai reçue. Je peux avoir des outils qui me permettent de classer plus facilement la personne la plus adéquate à répondre à mes besoins, donc en fonction de sa disponibilité, de ses expériences, de son diplôme, de ses compétences également. Et celui qui sortira du lot, je contacterai en premier. Je fais aussi de la veille sur les réseaux d'emploi qui me permettront en fait de dénicher grâce au CVTech des candidats potentiels qui ont des profils intéressants. Une fois les candidats potentiels trouvés, j'organise en fait des entretiens physiques ou téléphoniques afin de faire un point sur les CV, la lettre de motivation et voir en fait la motivation de la personne pour le poste que je propose. Il nous arrive aussi d'être sur des salons et des forums consacrés à l'emploi afin de proposer nos services, de montrer en fait les offres d'emploi que nous avons à proposer également. Au niveau des compétences, il faut avoir le sens du relationnel, le sens du contact, être organisé, rigoureux, réactif également. Il faut savoir prioriser les choses aussi, comprendre les besoins des entreprises et essayer de les anticiper si possible. Il est très important de connaître le droit du travail et de respecter et de mettre en pratique toutes les règles de notre entreprise, des entreprises avec qui on travaille, et les règles du droit du travail également. Au niveau des diplômes, ce qui est recommandé, c'est d'avoir soit un bac+2, +3 ou +5 dans les ressources humaines. Ceci dit, il y a des personnes qui ont des bacs +2 ou 3 dans un autre domaine, mais qui font très bien le métier de chargé de recrutement. Au niveau du salaire, on est entre 1700 et 2500 bruts. Il y a des entreprises qui proposent plus. Il y a des entreprises qui proposent également des avantages tels que les tickets resto, le télétravail et même en fait des RTT. Après, tout dépend aussi de l'expérience et de l'entreprise à laquelle vous postulez. Dans le domaine du RH, en fait, vous pouvez avoir plusieurs métiers. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine du RH, vous pouvez être assistant RH, directeur RH, responsable RH aussi, responsable d'agence également, consultant RH et chef de projet RH. Dans la partie recrutement, vous avez des chargés de recrutement, des consultants de recrutement, des responsables de recrutement, ainsi que des directeurs de cabinet. Il y a aussi le domaine de la paye. Vous avez des responsables de paye, des gestionnaires de paye et des assistants de paye. Sans oublier la partie formation, vous avez des assistants de formation, vous avez des responsables d'agences de formation et des formateurs. Concernant mes objectifs professionnels de mon métier actuel, j'aurais bien aimé développer encore plus mes compétences au niveau ressources humaines et aussi en paye. J'avoue, la paye, c'est pas du tout mon truc. J'étais contente de savoir qu'il n'y avait pas la partie paye dans l'entreprise où j'avais travaillé. Mais j'avoue que développer mes compétences dans ces 2 domaines, ça ne va m'apporter que du plus en fait, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Instagram, j'essaierai de vous répondre au maximum ou au pire des cas, vous orienter. C'est la fin de ma vidéo, donc si tu l'as aimé,
N'hésite pas à liker, à partager ou à t'abonner à ma chaîne. Je te fais plein de bisous et on se dit à la prochaine.